Vendredi 25 août, merci de nous suivre sur RTI 1. L'actualité ce soir est marquée par l'ouverture de la campagne électorale pour le scrutin couplé du 2 septembre prochain. La commission électorale indépendante a enregistré 843 listes, dont 750 pour les municipales et 93 pour les régionales. Les candidats ont jusqu'à jeudi 31 août minuit pour battre campagne. Le vice-président Thiemoko Meïlie Kone a officiellement ouvert à la circulation l'autoroute Thiébissou-Boaké. Sur place, hier, il s'est entretenu avec les cadres et la chefferie traditionnelle de la région de Gbeke. Au menu, les questions de développement et de maintien de la paix dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et puis la crise au Niger, l'Algérie tente une médiation. Le président nigérien Bola Tinubu reçoit des religieux de l'Algérie. Dans le même temps, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a effectué une tournée dans plusieurs pays, dont le Bénin et le Ghana, où siège la CEDEAO. Bienvenue, bonsoir à tous. La campagne électorale est officiellement ouverte depuis ce matin pour les municipales et régionales du 2 septembre prochain. Les candidats n'ont pas voulu manquer une seule minute de cette semaine de campagne. Ils ont aussitôt déployé leurs équipes et investi le terrain. Vous le verrez dans ce journal. Hier jeudi s'est tenue la cérémonie d'inauguration de l'autoroute Thiébissou-Boaké. Après 4 ans de travaux, le vice-président de la République a ouvert à la circulation cette voie longue de 96 km. Sur place, Thiemoko Meïlie Kone s'est entretenu avec les cadres et la chefferie traditionnelle de la région de Gbeke. Au menu, des questions de développement et de maintien de la paix dans cette zone centre de la Côte d'Ivoire. Mama Traoré. Enthousiasmés par la réalisation de la section d'autoroute Thiébissou-Boaké, les têtes couronnées de la région de Gbeke ont tenu à rencontrer le vice-président de la République. Objet de cette rencontre, confié à Thiemoko Meïlie Kone un message de gratitude à transmettre au chef de l'État pour cette action majeure de développement. Nous vous prions de bien vouloir transmettre au président de la République toute notre reconnaissance et qu'il peut compter sur nous les chefs traditionnels baoulés. Et nous vous accompagnons dans ce développement en maintenant la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Même son de cloche du côté des cadres. En leur nom, Jacques Assao Rekonan plaide pour un renforcement des actions de développement dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, du réseau routier et de la santé. Excellence, Monsieur le Vice-président, nous savons que chacun de ces sujets, le gouvernement en a une pleine conscience et sait ce qu'il faut faire pour les résoudre. C'est pourquoi nous sommes confiants que des solutions appropriées seront apportées dans les meilleurs délais. Thiemoko Meïlie Kone promet de transmettre fidèlement au président de la République le message de la région de Gbeke. C'est vrai que malgré ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire. Et je crois que le président en est conscient. Tant qu'il aura la possibilité de mobiliser ses moyens, il n'hésitera pas du tout à faire ce qu'il faut pour que les Ivoiriennes et les Ivoiriens soient heureux là où ils sont, là où ils peuvent y aller. C'est un pari fort qu'il a pris et le connaissant, je suis sûr qu'il ira au bout de son pari. Prions tout simplement pour que Dieu lui donne la force et le temps nécessaire pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Le vice-président de la République a également transmis à ses hôtes un vœu cher au chef de l'État. C'est la paix, la sérénité, la sécurité, la solidarité entre les Ivoiriens. Et sans ça, rien ne peut se construire. Si nous arrivons à cultiver cette paix, à faire de telle sorte que les Ivoiriens soient solidaires, à faire de telle sorte que la convivialité et la solidarité règnent entre les uns et les autres, tout sera possible. Cet appel à maintenir un climat de paix reçoit un écho favorable auprès des cadres et têtes couronnées de la région de Gbeke. Ils promettent d'y œuvrer, notamment à la faveur des élections locales du 2 septembre prochain.
Nous le disions à l'instant, la campagne électorale est ouverte. La commission électorale indépendante CEI a enregistré 750 listes pour les municipales et 93 pour les régionales. Et les candidats ont jusqu'à jeudi 31 août minuit pour battre campagne. La RTI est au cœur de cette campagne avec des équipes déployées partout dans le pays. Nous vous proposerons chaque soir les temps forts avec les différents candidats à travers la Côte d'Ivoire. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA suit de très près cette période électorale. Conformément aux textes légaux portant régime juridique de la communication audiovisuelle, la ACA a produit un communiqué avec des décisions et mesures pour permettre aux médias d'assurer la couverture de la campagne. Jean-Marc Djadi. La campagne électorale pour les municipales et les régionales du 2 septembre prochain a débuté ce vendredi 25 août 2023. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, définit donc le cadre réglementaire régissant la couverture médiatique à compter de l'ouverture de la dite campagne. En ce qui concerne les médias audiovisuels du service public et le média audiovisuel institutionnel, ils doivent veiller au respect du principe d'égalité d'accès à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Pour les services de radiodiffusion sonore et télévisuels privés commerciaux, ils doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Ces services peuvent diffuser à titre payant, sous réserve du respect des principes énoncés ci-dessus et sous leur responsabilité, les messages et communiqués des candidats indépendants, des partis politiques et groupements des partis politiques présentant des candidats. La diffusion des dits messages et communiqués doit se faire dans des conditions tarifaires identiques pour tous les candidats indépendants, partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats. Au titre des services de médias audiovisuels en ligne, ils doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Dans la commune d'Abobo, pour ce premier jour de campagne, nos équipes étaient aux côtés de 3 candidats. L'indépendant Israël Guebo, le candidat du PDCI RDA et du MGC, Tefour Kone, et la candidate du RHDP, Kandia Kamara. Au programme, meeting et rencontres de proximité. Angela Diallo, Arnaud Kofi. Au complexe sportif d'Abobo, la candidate Kandia Kamara en meeting pour véhiculer son message de développement aux populations de la commune. Nous avons plus de 30% de femmes sur la liste. Vous voyez le complexe sportif d'Abobo plein à craquer. L'enjeu pour nous, il faut que je le dise ici, ce n'est pas la victoire. Parce que tout ce que vous voyez, ça c'est Abobo ça. Après cela, il n'y a personne d'autre ici à Bobo. Donc ça déjà, c'est la victoire qui est assurée. Nous sommes sûrs et certains de la victoire du RHDP le 2 septembre. À ses côtés, l'ancien candidat du PDCI RDA pour la commune d'Abobo, Kone Gogé. Mobilisation ce premier jour de campagne électorale, Israël Guebo, candidat indépendant à Abobo, choisit la carte de la proximité avec la population. Nous avons voulu une campagne de proximité. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce premier jour, nous avons commencé par le marché d'Abobo. Ce qu'on voudrait pour le développement d'Abobo, c'est vraiment un Abobo en mieux. Au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des femmes, comment est-ce que les femmes doivent être intégrées dans le développement de cette commune-là. Au niveau des jeunes, comment créer un environnement pour qu'ils aient du travail. Au niveau de l'environnement lui-même, comment le cadre de vie puisse être beaucoup plus sain et beaucoup plus hygiénique. Après le quartier Libye, ce sont les quartiers Belleville et Biabou qui seront visités par le candidat. Abobo Avocatier avec le candidat du PDCI RDA et du MGC Tefour Kone. Il lance sa campagne par une rencontre avec les chefs traditionnels pour avoir leur bénédiction. Ici aujourd'hui, j'ai décidé de venir lancer cette campagne-là en communauté. Le message que le président Henri Konan Bédié m'a confié,
c'est de sortir de ma condition sociale pour m'ouvrir à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est un appel que je lance à se mobiliser parce que l'occasion leur est donnée une fois de plus pour aller se doter d'un élu local qui leur semble plus proche d'eux. Le candidat entend multiplier les communications auprès des populations pour présenter son projet. Pour la municipale, San Pedro Capé César, candidat indépendant, et Bamba Moussa, également candidat indépendant, ont démarré leurs activités sur le terrain. Sam Kono. Premier jour de campagne électorale, le candidat indépendant Capé César de la liste Nouveau Départ est allé confier sa campagne aux hommes de Dieu. Il est important de signifier que Dieu est au commencement, Dieu est à la fin. Les populations doivent me voter moi en tant que candidat, M. Capé César, parce que je fais la différence dans tout ce qui est programme. Voilà, je me suis lancé surtout sur la jeunesse et sur la femme. Je demande aux populations, cette belle population pétricienne de San Pedro, de me voter le 2 septembre 2023 pour qu'il y ait un nouveau départ dans la ville de San Pedro. Après avoir eu la bénédiction des hommes de Dieu, le candidat indépendant entend mener une campagne de proximité. Au quartier général du candidat indépendant Bamba Moussa Beken, ce premier jour de campagne est consacré à des séances de travail avec les équipes de campagne. Nous mettons cette campagne sous le signe de la cohésion et de la victoire de la jeunesse. Et nous demandons à toute la commune de voter cette liste parce que c'est la liste de l'espoir. Notre liste, choisir notre liste, c'est le choix de la raison. Je voudrais demander à toute la population de San Pedro, le 2 septembre, de faire le choix de la raison, en votant la liste ensemble Sauvons San Pedro. Après ces réunions de briefing, les équipes de campagne vont se déployer sur le terrain pour ratisser large. Cette semaine dédiée à la campagne électorale occupe une place très importante dans le processus enclenché et les électeurs courtisés par les candidats souhaitent donc une campagne électorale apaisée. Sidonie Davila. C'est parti pour 7 jours de campagne. À Abidjan, les citoyens expriment un désir profond de voir les compétitions politiques se dérouler dans une atmosphère de respect et de sérénité. Vu que chaque élection qui vient en Côte d'Ivoire ici, les gens sont un peu crispés. Cette fois-ci, on aimerait vraiment avoir des élections vraiment apaisées. Quand on entend des propos déplacés, tu n'es pas de telle région, pourquoi tu te présentes ici? C'est pas ça. Ça, ce sont des élections locales. Normalement, on doit parler de projets, comment développer la région. C'est ça qui est important. Les populations continuent de revendiquer une campagne qui rapproche plus qu'elle ne divise. Très souvent, il y a des affrontements entre les différentes équipes de campagne. C'est des choses à éviter. Parce que c'est ce qui envoie les querelles, les palabres. Chacun doit être responsable de ses propos. Chacun doit être responsable de ses actes. Et tout cela doit concourir à apaiser les cœurs des gens. Mes vœux, c'est que chaque candidat ou bien chaque électeur puisse respecter les principes des autres. Quand il y a une autre personne ou bien un autre candidat qui est en train de faire campagne quelque part, il ne faudrait pas que d'autres amis ou bien d'autres connaissances ou bien d'autres personnes si je peux dire, de ma commune ou bien de la commune puissent se rapprocher s'ils ne sont pas de ce parti qui est en train de faire cet événement-là. Certains citoyens ont recours à la prière pour des campagnes électorales paisibles. Je suis commerçante, donc quand il y a les troubles, nous autres, ça ne nous arrange pas parce que les gens ont peur de sortir et puis de dépenser. Moi, mon avis, c'est de prier, surtout nous les femmes, parce que après tout, c'est nous qui portons les enfants. Pour moi, c'est de se mettre en genoux devant le Seigneur et puis de prier le Seigneur pour que ce qui s'est passé la dernière fois, ça ne puisse plus se passer. Parce que cette année, moi, j'ai la foi que ça va bien se passer. Au moment où la campagne bat son plein, les voix des citoyens convergent vers un point commun, la soif de campagne électorale sans animosité ni turbulence. C'est également ce message que diffuse l'ONG Voix des femmes depuis déjà quelques jours sur le terrain. Elle s'est rendue dans les communes de Marcory et d'Atekoubé. Ensuite, l'étape de Yopougon que nous propose ici Michel Mambo. Pourquoi voter? Comment voter? Comment éviter les bulletins nuls? Et surtout, quel intérêt d'un scrutin apaisé? Depuis quelques jours, l'ONG Voix de Femmes est sur le terrain pour informer et sensibiliser les populations à l'orée des municipales et régionales du 2 septembre prochain. Une campagne de proximité pour des élections sans violence.
Beaucoup de choses que les gens ignorent peuvent susciter beaucoup de plaintes. Je crois que c'est très important. La population doit savoir. Parce que c'est vrai d'aller voter, mais si on ne connaît pas ça, on risque de faire beaucoup de bulletins nuls. Et aussi, ceci peut provoquer beaucoup de remous. Nous sommes sans ignorer que dans quelques mois, nous allons organiser l'une des plus grandes compétitions africaines de football, la CAN 2024. Il faudrait montrer à nos futurs offres que la démocratie est une réalité en Côte d'Ivoire. Comme on le dit souvent, adversaire dans les idées, adversaire dans les opinions, adversaire dans les stratégies, mais pas ennemi. De Yopougon, Koweït, à Port-Bouedeux, en passant par la Sikoji, Gandhi, Ouassakara et Selmer, les populations se sont montrées réceptives, tout comme celles de Marcory et Atekoubé, également sensibilisées les jours précédents. Voilà qui met fin au chapitre consacré ce soir à la campagne électorale. Demain, d'autres échos de campagne à Abidjan et également à l'intérieur du pays. L'inauguration officielle de l'autoroute Thiébissou-Bouaké hier par le vice-président fait aussi la une de l'actualité. Elle est ouverte à la circulation. Les usagers se familiarisent à l'ouvrage. Plusieurs échangeurs de contournement et d'entrée viennent faciliter la fluidité routière et permettent de rallier aisément les différents quartiers de la ville de Bouaké. Soro Corona. La section de l'autoroute du Nord Thiébissou-Bouaké est officiellement ouverte à la circulation. Les autoroutes ont pour particularité de ne traverser ni village ni ville. Celle inaugurée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire répond à ces normes. Afin de permettre aux usagers de sortir et d'entrer de Bouaké, 7 échangeurs sont construits. Celui de Congo-Nekuro permet aux habitants des villages de Congo-Nekuro, Klosrambo, des quartiers de Trenou, Air France, Nembo, Kennedy, d'aller et revenir. Quant à l'échangeur de Sakassou, il va permettre de relier les quartiers de Kelekuro, Aounyassou, Broukuro, Ngatakuro et Zone. Il va aussi servir de raccourci aux populations de Sakassou de regagner leurs localités en évitant la circulation à l'intérieur de la ville de Bouaké. C'est très bon parce que quand tu quittes Abidjan, là tu prends l'échangeur, tu remontes en allant sur Bouaké, ça c'est déjà intéressant. Pour aller au village, là même ça te permet aussi de passer ici. Étant tu as par exemple à Ndiébonois, en venant d'ici, tu peux aller à Sakassou. Le dernier échangeur sur l'autoroute Thiébissou-Bouaké est celui de Boutro. Il va servir aux véhicules en partance pour Diabo, Boutro, Marabadiassa, Mankono et Seguila sans toutefois traverser la ville. Les échangeurs sont bien, ça facilite le trafic, ça évite aussi beaucoup les embouteillages. La voie est un peu plus fluide lorsque tu passes sur l'échangeur par rapport aux villes. L'autoroute Thiébissou-Bouaké va considérablement réduire les accidents de la circulation dans la ville. Si presque tous les remorques qui vont sur le côté Burkina-Mali dévient la ville, vraiment je serai très content parce qu'il y a eu trop de dégâts. Les travaux de construction de l'infrastructure ont duré 4 ans et ont coûté plus de 180 milliards de francs CFA. Bouaké arbore un nouveau visage grâce à cette infrastructure de taille. Qu'en disent les populations de la zone et aussi les premières personnes à avoir circulé sur l'ouvrage dès son ouverture? Leur réaction au micro de Laure Goretti. La voie est très bien faite. Je voudrais d'ailleurs remercier le chef de l'État, son excellence le président Alassane Ouattara, qui chaque jour œuvre au bonheur des Ivoiriens. À parcourir cette autoroute, on se rend compte que le chantier a été bien fait. Et donc, c'est une satisfaction pour nous en tant qu'usagers. C'est tellement beau qu'on n'a pas grand-chose à dire. Ça ne fait que nous réjouir parce qu'on va éviter beaucoup de choses. Les cassures de pneus, des roulements et les sorties des routes. Ceux qui étaient à Bouaké pour venir regarder, en tout cas, étaient contents. J'ai vu la route est très bonne. J'ai trouvé la conduite très merveilleuse parce que la route est très bien faite. Nous sommes heureux de ce beau travail. Je remercie le président Alassane parce que vraiment il a bien travaillé. La voie qu'il a fait, autoroute là, ça me plaît beaucoup. C'est une très belle infrastructure. Je pense que c'est une date historique et cette route-là va contribuer à beaucoup. On dit que ça va rapprocher Bouaké d'Abidjan, mais pas seulement. Ça va rapprocher la Côte d'Ivoire des pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Vous l'avez peut-être constaté, le prix du gaz butane a connu une hausse ces derniers jours dans de nombreux points de vente. Une augmentation injustifiée selon le ministère du Commerce. Pour revenir à la normale, la brigade de contrôle rapide a investi le terrain. Les marchés et autres points de vente sont contrôlés. David Soyo.
Alertée par les appels anonymes faisant état de la hausse du prix des bonbons de gaz sur le marché, la BCR, Brigade de contrôle rapide, investit le terrain. Première escale à Niama, direction l'un des dépôts de gaz les plus fournis de la cité de la Kola. Il ravitaille le quartier Garage et ses environs. Ce revendeur nommé Ayouba est accusé de vendre au-delà du prix fixé. Les bouteilles B6, communément appelées Fetou, à 2500 francs, voire 3000, et les bouteilles B12 à 7000, voire 7500. Actuellement, on cherche à 2500, mais récemment, on parle de 3000. Avant-hier, ici, c'est 3000, ça, petit ça. Pourtant, l'État a plafonné les prix du gaz butane. La bouteille B6 à 2000 francs CFA dans les stations et 2200 chez les revendeurs. La bouteille de B12 à 5200 dans les stations et 5400 chez les revendeurs. Y compris la bouteille B28 à 13 000 dans les stations et 13 200 francs CFA chez les revendeurs. Des accusations qu'il balaie avec la dernière énergie. Quelqu'un qui a le gaz au magasin, on te dit son gaz fait 3000. La station a toujours du gaz, la station fait 2000. Pourquoi ne pas aller là-bas? Acculé par les agents de la brigade, le revendeur pointe du doigt les fournisseurs qui, selon lui, semblent être à l'origine de l'augmentation des prix sur le marché. Le combat que le gouvernement est en train de mener aujourd'hui, c'est un combat juste, c'est noble, mais le combat n'est pas au niveau des revendeurs. Ils n'ont qu'à frapper en haut d'abord. S'ils ont réglé en haut là, en bas là, ça c'est réglé seul. Automatiquement, le commandant Alexandre Armand Kofi ouvre une enquête express. Après 3 magasins visités, y compris les dépôts à ciel ouvert, la thèse semble se confirmer. Au même moment, un camion de fournisseurs est aperçu et interpellé par la brigade. C'est mentionné 1850. Il n'y a pas de surfacturation. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qui prouve que nous, on augmente le prix. Manque de chance pour ses fournisseurs, un revendeur les incrimine avec preuve à l'appui. Je les ai appelés ou dit qu'ils font à 2100 francs. Je lui ai dit, 2100 francs, ça ne nous arrête pas. Puisque sinon on paie à 2100 francs, nous on sera obligés d'aller revendre à 2500. À 2500, les gens se plaignent. Échange houleux entre les deux parties. Il dit vous a remis 117 600 à raison de 2100 francs par bouteille. C'est lui qui vient de payer, ce sont ses bouteilles, non? Mais qui le sait? Mais c'est toi qui as reçu l'argent. Mais dépend lui, il prend l'argent, il m'a envoyé. Non, il a pris l'argent. Tu as pris l'argent? Il ne peut pas. Hein? Oui, mais c'est au chauffeur que vous avez remis, non? C'est à lui là où vous avez remis. Non. Que les nombreuses contestations des fournisseurs, la faute est avérée. Le surplus est retourné aux revendeurs. Oui, la différence a été restituée. Grâce à la brigade de trop rapide, mon 14 000 francs a été remis. Occasion pour le commandant de la brigade d'interpeller fournisseurs et revendeurs sur le respect scrupuleux du prix des produits de grande consommation plafonné par l'État de Côte d'Ivoire. La sanction, c'est le dernier recours. Mais il arrive également que, séance tenante, nous faisons d'abord droit à la personne qui estime être lésée. Et ensuite, nous interpellons les opérateurs pour qu'ils puissent distribuer conformément à la réglementation ce produit-là qui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, dans la commune d'Abobo, précisément au quartier de la Nouvelle Gare Internationale, 2 dépôts pratiquant des prix illicites sont également visités. C'est combien? Moi, je le vends en 2700. Nous, on sait que c'est 2700. Mais on ne va pas venir ici si on n'a pas cette information. C'est pas bon. Force est de constater d'une commune à une autre l'augmentation illégale du prix du gaz butane. La brigade de contrôle rapide s'engage à œuvrer au strict respect des prix plafonnés par le gouvernement ivoirien. Au bout de la journée, des amendes et convocations sont délivrées, 5 bonbons de gaz B6 saisis et un dépôt fermé. Des résultats obtenus grâce aux dénonciations des populations sur la ligne verte 1343 et l'application Contrôle Citoyen. En abordant dans le même sens, la Direction générale des hydrocarbures du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dans un communiqué, a tenu à rassurer les consommateurs sur la disponibilité effective du gaz butane, dont les sphères de stockage sont à 100% de leur capacité et de son écoulement. La Direction générale des hydrocarbures invite donc tous les acteurs concernés au respect strict des prix cités plus haut et rappelle que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues en la matière. Vous avez donc la possibilité de dénoncer tout cas d'augmentation à travers l'application Contrôle Citoyen et aussi le numéro vert 1343.
La police nationale lance l'application Aura. C'est un dispositif sécuritaire. Il a été conçu pour les établissements hôteliers en vue de résoudre les problèmes d'insécurité que rencontrent récurremment les acteurs du domaine. Laetitia Kwasi et Grace Kando nous donnent des détails sur le fonctionnement de cette application qui vient d'être mise en service. Assurer la sécurité des établissements hôteliers et auberges n'est pas toujours chose aisée. Pour améliorer le dispositif sécuritaire du secteur, la police nationale met en place l'application Aura, une plateforme technologique qui permettra de faciliter et moderniser l'identification de la clientèle. Il s'agit de moderniser l'enregistrement des clients dans les dits complexes, afin de permettre aux services de police de maîtriser les flux migratoires et les mouvements de personnes. Cette politique nouvelle a l'avantage d'aider les unités d'enquête nationales et internationales dans leur recherche de grands criminels, notamment les terroristes et suspects associés. Les clients qui doivent venir 3 jours avant déjà, ils peuvent se faire préenregistrer déjà avant leur arrivée, ce qui va faciliter en fait les formalités de check-in et puis voilà, un énorme gain de temps pour les équipes aussi. Donc je pense que ça va vraiment aider le voyageur par exemple qui quitte en voyage, qui a 12 heures de vol dans les pieds et qui arrive à l'hôtel, ça va vraiment lui faciliter la vie. Cette innovation de la police nationale, une aubaine pour la promotion du tourisme ivoirien. Cet outil est tout aussi nécessaire. En effet, il va permettre de produire des statistiques fiables sur la conjoncture hôtelière. Il cadre également avec la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, dont l'une des réformes vise la sécurisation des sites et établissements touristiques. Les acteurs du secteur touristique et hôtelier sont invités à s'approprier le système sécuritaire Aura pour contribuer à la lutte contre la criminalité. La chefferie traditionnelle du département de Dabakala, région du Hambol, renforce les capacités de ses membres. Ce sont 80 chefs de village qui ont été outillés en matière de gouvernance locale et de cohésion sociale. Il s'agit entre autres de mécanismes de règlement de conflits et de maintien de la cohésion. Reportage Aboubakar Silla et Kader Sogodego. 80 chefs de village du département de Dabakala sont formés sur la gouvernance locale, la paix et la cohésion sociale. Un renforcement de capacité à l'initiative du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. À la salle de réunion de la préfecture de Dabakala, cet atelier a pour objectif d'outiller les autorités traditionnelles dans la gestion apaisée de leur village. On sait que le village est d'abord une réalité sociologique, donc une organisation, une entité sociale, mais le village est régi par des règles traditionnelles. Mais le village est également une circonscription administrative de base du territoire national. Donc la porte d'entrée de l'administration. Donc on est venu pour renforcer les capacités des chefs afin qu'ils puissent mieux collaborer avec les autorités administratives, les autorités préfectorales, dans le cadre effectivement de la conduite de leur activité. Le ministre-gouverneur a estimé qu'il était important que cette question soit renforcée pour permettre aux acteurs locaux d'avoir les rudiments nécessaires pour une meilleure gestion de leurs différentes localités, de leurs différents villages. Les participants s'engagent à mettre en pratique la formation reçue pour une meilleure gestion de leur localité. La formation qu'ils sont venus nous donner, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Parce qu'il y avait des trucs que nous, on ne connaissait pas. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Parce que quand on arrive dans des villages, dans certains villages, le chef est appelé à tout faire. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec cette formation, nous sommes outillés pour aller sur le terrain afin de pouvoir aider nos villages à se développer. Au cours de cet atelier de formation, plusieurs modules ont été présentés, notamment la qualité d'un chef, les mécanismes de règlement des conflits et de maintien de la cohésion, ainsi que de la contribution de la chefferie traditionnelle au développement local.
On parle maintenant de gestion d'institutions de prévoyance sociale. Le Sénégal souhaite s'inspirer du modèle ivoirien. Une délégation du Fonds national de retraite des fonctionnaires sénégalais séjourne en ce moment à Abidjan. Elle prend connaissance du fonctionnement et des réformes mises en place par la CGRAE, la Caisse générale des retraites des agents de l'État. Serge Coléa. Le Fonds national de retraite du Sénégal à l'école de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale des retraites des agents de l'État IPS-SEGRAE. La délégation est conduite par Abou Ao, directeur des pensions. Elle est venue s'imprégner de l'expérience de l'IPS-SEGRAE en matière d'organisation, de fonctionnement et de viabilité financière dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de retraite par répartition et par capitalisation. Compte tenu de l'expérience au niveau de la Côte d'Ivoire, que nos autorités nous ont instruit d'aller donc visiter la Côte d'Ivoire, la caisse, pour recueillir donc les bonnes pratiques nous permettant de réussir donc notre projet. Au nom du directeur général Abdraman Berté, le directeur général adjoint Siriki Diarasouba a assuré le Fonds national de retraite du Sénégal de la disponibilité de l'IPS-SEGRAE. La Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir une délégation du Fonds national de retraite d'un pays frère qu'est le Sénégal. Donc on va essayer durant leur séjour de leur communiquer et partager surtout notre expérience. L'IPS-SEGRAE jouit d'une autonomie de gestion et capitalise plus de 30 ans de métier. L'analyse du modèle ivoirien permettra au Sénégal d'envisager le cadre juridique adéquat en vue de la création d'une caisse autonome de retraite des fonctionnaires sénégalais financièrement équilibrée. Et puis, dans l'actualité internationale, la crise au Niger pour terminer, l'Algérie tente une médiation diplomatique. Le président nigérien Bola Tinubu a reçu des religieux algériens. Dans le même temps, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a effectué une tournée dans plusieurs pays, dont le Bénin ou encore le Ghana, où siège la CEDEAO. L'Algérie s'est prononcée contre une intervention militaire au Niger et privilégie la voie diplomatique. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 20h, toujours sur RTI 1, avec le même plaisir. Bonsoir.